cette hégémonie a tout simplement effacé, annulé la démocratie israélienne par la Cour suprême, qui est une cour non élue de manière démocratique et qui se permet d'annuler les lois, de faire sa propre constitution, d'inventer une constitution. Et est-ce qu'on ne fait pas une espèce de politisation à tout va, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une décision contre le Likoud, alors du coup, ça devient une décision contre les orientaux. Ça arrange Amselem de faire un discours comme ça à la tribune de la Knesset parce qu'il sait que ça va être vu, qu'il surfe sur une colère qui est vraie, qui existe. Merci de nous retrouver pour le débat de Studio Kalita. Violente confrontation verbale entre le député Likoud Doudi Amselem et la présidente de la Cour suprême de justice, Esther Hayout. Existe-t-il encore en 2022 en Israël une discrimination des communautés séfarades ? Y a-t-il, comme certains le prétendent, un Israël Harishona et Israël Hashnia, une élite contre une majorité qui n'est pas entendue ? Ce sont les questions du débat de cette semaine. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel en images. Il y a quelques jours, le débat entre Séfarad et Ashkénaz a de nouveau été à l'ordre de l'actualité israélienne avec les déclarations de Doudi Amselem. Le député Likoud s'est plaint en séance plénière du comportement de la Cour suprême envers les Séfaradim. Avouez que vous n'aimez ni les Amselem ni les Makhlouf, car nous n'appartenons pas aux normes que vous avez fixées, avait déclaré le député du Likoud en s'adressant à la présidente de la Cour suprême. Amselem a ajouté que Hayout dénigrait tous ceux dont les noms ne se terminent pas par Vitch, en référence au nom de famille à consonance ashkénaze, et a qualifié la Cour suprême de corrompue. La réponse de Esther Hayout ne s'est pas faite attendre, et dans une lettre ouverte, elle s'est insurgée contre les propos haineux, selon ses propres termes, de Doudi Amselem. Il n'y a rien de plus faux que d'affirmer que je ne supporte pas les Amselem, ni les Makhlouf, a écrit la présidente de la Cour suprême. Hayout écrit aussi qu'elle est née dans une Mahabara, un camp de nouveaux immigrants, et a grandi dans une communauté comprenant des juifs de tous horizons, avec beaucoup d'Amselem et de Makhlouf, aux côtés des Moscovitch et Herzkovitch. J'aime partager un verre d'arak avec ma famille et mes amis, mais cela n'a aucun lien avec les décisions de justice que je rends avec mes collègues, avait conclu la présidente de la Cour suprême. Alors, existe-t-il encore aujourd'hui en Israël de 2022 un racisme anti-séfarade ? C'est l'une des questions du débat de cette semaine sur Studio Kalita. Et pour en débattre, nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Myriam Shermer. Myriam, bonjour. Bonjour Olivier. Journaliste, et nous sommes aussi avec Nissim Slama, qui est guide touristique, expert, on va dire, des rapports entre Sfaradim et Ashkenazim, mais il va nous dire aussi pourquoi il milite exactement, et qui a participé à un documentaire qui parlait justement de ce sujet qui s'appelait Atzarfokaim. Bonjour, salut tout le monde. Bonjour Nissim, merci d'être avec nous. On va commencer avec vous Myriam, et j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous a le plus choqué ? Ce sont les déclarations de Doudi Amselem à la Knesset ou la réponse de Esther Hayout ? Alors Olivier, j'ai envie de dire que les deux étaient très mauvais parce que le député Amselem, il parle sur un ton et un style que moi personnellement je trouve qu'il ne devrait pas exister à la Knesset, ou de manière générale dans le discours public, je trouve que ça fait rien pour personne. Et après, malheureusement, la réponse de la présidente Hayout, alors il y avait un débat, est-ce que oui ou non la présidente de la Cour suprême doit répondre ? Et si oui, est-ce qu'elle répond au nom de la Cour ou à son titre personnel ? Moi, j'ai trouvé ça bien qu'elle réponde, qu'elle veuille engager une conversation, un dialogue. Après, le coup de j'ai des amis séfarades et mizrahim, ça fait quand même... Disons que le discours autour de la question de l'ethnie, de la race, des origines, c'est quelque chose qui existe partout dans le monde, pas seulement en Israël. Et je trouve que le côté je ne vois pas la couleur de peau ni les origines, et je jouais avec des petits séfaradim quand j'étais petite, ça le fait pas du tout. C'est-à-dire qu'elle passe un peu à côté du sujet, qui est un vrai sujet, à savoir est-ce que oui ou non ils sont suffisamment bien représentés aujourd'hui dans les grandes institutions israéliennes. Alors, ça va être le sujet de ce débat avec Nissim aussi, Nissim qui fait partie du Likoud et qui dirige un forum qui s'appelle le Forum Hallel, et qui est un forum pour la souveraineté du peuple. Alors vraiment, on est au cœur du sujet, vraiment, avec cette confrontation, Nissim, entre le système judiciaire, les tensions entre Sfaradim et Ashkenazim. Vous ne pensez pas plutôt, Nissim, que Doudi Amselem a été trop loin ? Doudi est un homme en colère. Et quand il y a quelqu'un qui est en colère pour des raisons justifiées, je pense qu'on ne peut pas trop le juger de manière trop sévère.
Et il est en colère pour de bonnes raisons. Il est en colère tout simplement parce que la Cour suprême rejette ses pétitions, rejette ses recours, sans absolument aucune raison. Le même jour où il apprend par la presse, pas de manière normale, par la presse, que 3 de ces recours ont été rejetés, des recours que logiquement ne devraient pas être rejetés. Par exemple, le recours contre le fait qu'on n'ait pas enquêté Abir Kara, le député de Yemina, qui a voté par 2 fois, que quand c'était quelqu'un du Likoud qui fait la même chose, il a perdu sa carrière. Le père de Oren Khazan, qui était député dans les années 2000, a perdu sa carrière à cause de la même histoire. Et là, il n'y a même pas d'enquête, rien, on s'en fiche totalement. Et quand il fait recours, on lui dit, bah, c'est pas tes affaires. Mais par contre, quand c'est la gauche et les organisations d'extrême gauche qui font des recours à la Cour suprême pour des choses qui sont vraiment pas leurs affaires et des fois qui sont contre la loi, non seulement la Cour suprême ne les rejette pas, mais va faire des débats longs entiers. Je me rappelle encore du débat de toute une journée sur est-ce que Netanyahou a le droit de former un gouvernement alors que la loi suprême lui accorde le droit de former un gouvernement. C'est la loi suprême la plus claire qu'il a le droit. Et on fait un débat toute une journée qui retransmet à la télévision parce qu'il y a une association de gauche qui a fait recours contre ça. Par contre, quand c'est un député, alors là, ce n'est pas ses affaires. Au contraire, c'est ses affaires. Il est député, il a pour ça la Knesset. Donc, il faut bien comprendre. Il est en colère. On peut lui reprocher d'avoir parlé trop fort, on peut lui reprocher son ton, etc. Mais au bout du compte, c'est une colère qu'on peut absolument comprendre. Quand Dudi Amselem parle, qui dit comme quoi Esther Hayut ne supporte pas les Amselissim, les Kachlonim et tous ces gens-là, il ne parle pas de son prénom. Il parle d'une hégémonie qui existe en Israël, qui est une hégémonie qui n'est pas basée seulement sur Ashkenaz Sfarad. C'est faire ça trop simple. C'est faire ça trop simple. Même moi, je peux rentrer dans cette hégémonie, tout le monde peut rentrer. On peut changer son nom, ok. Même il y a des gens qui ne changent pas leur nom. Il faut avoir les bonnes idées, il faut s'habiller comme il faut parler comme il faut, mais il y a une claire hégémonie. Moi, je préfère que premier Israël, deuxième Israël, je préfère les termes de outsider et insider. Quand on dit qu'est-ce que c'est un Israélien, on imagine quelque chose. Mais ce quelque chose, c'est pas le Sfarad d'Imona, c'est pas l'Éthiopien du sud de Tel Aviv, et c'est pas le Haredi. On imagine quelque chose de très simple quand on voit à la télévision, quand on fait des castings à la télévision, et qu'on dit israélien, on imagine quelque chose. Par contre, quand ça doit être quelqu'un qui est spécial, par exemple, un oriental ou un Sfaradi, on va dire oriental ou Sfaradi dans le casting, et il va voir. Regardez un peu les publicités à la télévision. Ouais, Myriam, donc, en fait, ce que nous dit... Allez-y, terminez, Nissim. Non, je disais simplement que aujourd'hui, il n'y a plus de discrimination au niveau de l'État, il n'y a plus de discrimination au niveau des lois. Ouais. Mais quand moi, j'envoie un CV avec mon nom de famille, je peux envoyer 100 CV à différents endroits, je n'aurai pas de réponse. Et quand j'envoie au nom de famille de mon épouse, qui a un nom de famille Ashkenaz, elle, tout de suite, je reçois une réponse. Alors, je ne pense pas que les gens sont racistes. C'est quand même mais c'est le fait, c'est ce qui se passe en Israël. Alors, c'est quand même, une question de Sfaradim, Ashkenazim. Mais pas seulement. Sfaradim, Ashkenazim, c'est un des éléments de ce qu'on appelle d'une hégémonie culturelle. Et cette hégémonie a tout simplement effacé, annulé la démocratie israélienne par la Cour suprême, qui est une cour non élue de manière démocratique et qui se permet d'annuler les lois, de faire sa propre constitution, d'inventer une constitution qui se permet de rejeter des recours ou d'accepter les recours comme elle veut, qui se permet d'aller contre la loi, de décider en l'encontre de la loi. La loi elle dit X, ils décident Y. Alors, Myriam, ils font ce qu'ils veulent, ils font absolument ce qu'ils veulent, ils ont totalement annulé la démocratie. Et c'est pour ça que je me bats aussi. On va passer à Myriam, parce que je vois qu'elle fait une petite grimace. Est-ce que vous pensez que vraiment c'est la réalité aujourd'hui, ce dont Nissim nous parle ? Mais, oui et non. C'est-à-dire que y a des choses pour lesquelles je suis entièrement d'accord avec Nissim. Moi, aujourd'hui, je m'appelle Myriam Chermer. Mon nom de jeune fille, c'est Kalfon. J'ai travaillé en tant que journaliste en tant que Myriam Kalfon jusqu'à il y a quelques années. Et effectivement, je suis entièrement d'accord avec Nissim. On n'obtient pas les mêmes réactions en se présentant comme Myriam Kalfon et en se présentant comme Myriam Chermer. Et on n'entend pas les mêmes blagues autour de soi. Clairement, hein, ça existe en Israël. Et d'ailleurs, c'est absolument étonnant parce que nous qui venons de France, en France, vous avez docteur Abitboul, docteur Choukroun, etc. Il n'y a pas du tout, comme on l'a déjà montré, c'est-à-dire que l'immigration nord-africaine a très bien réussi en France. Donc, il n'y a pas du tout ces espèces de stéréotypes de dire « Ah, tu as un nom séparate ou mizrahi, donc forcément, c'est classe moyenne ou classe populaire. » Non, en France, c'est pas comme ça et en Israël, c'est plus comme ça. Donc, oui, les clichés ont la vie dure. Mais, et c'est là où je suis pas d'accord avec Nissim, ce qui me dérange, c'est la salade qui est faite entre ça, qui est très vrai. Il y a le prototype de l'Israélien Sabra, Ashkenaz, Riloni, et on a l'impression que c'est ça l'Israélien et que autour les autres représentations ont du mal à exister parfois dans certains espaces.
Ça, oui. Mais par contre, le fait de dire que la Cour suprême n'a même pas cherché à enquêter, à vérifier vraiment si Ayoub Kara devait être expulsé de la Knesset, Abir Kara. C'est qui Abir Kara? C'est quoi ce nom, Kara? C'est pas Ashkenaz, Kara. Alors on va me dire oui, mais c'est pas le Likoud. Donc vous comprenez, le Likoud, c'est le parti qui représente les Sfaradim. Donc la Cour, elle est contre le parti qui représente les Sfaradim. Et c'est ça qui me dérange, c'est la salade. C'est-à-dire que David Amsellem, et il n'est pas le seul, on a aussi Miri Regev qui a donné un entretien en disant qu'il était temps qu'il y ait une première ministre séfarade, orientale. Moi, ce qui me dérange, c'est que le Likoud a passé 12 ans au pouvoir avec son homme fort, Netanyahou, qui est un homme blanc, qui n'est pas oriental du tout. Et à ce moment-là, c'était très clair, c'était le choix des électeurs, le choix des primaires au Likoud. Il y avait toutes les premières têtes de liste, ce ne sont absolument pas des Sfaradim, même pas forcément des Mizrahim ou des traditionalistes, mais c'était le choix de ce public-là. Alors c'est formidable, c'est très très bien. Mais après, d'un coup, ces gens-là nous disent, après avoir passé 12 ans au pouvoir, nous disent « Ah oui, mais il y a un racisme d'État contre nous, et donc c'est pour ça que X, Y, Z et que la Cour suprême X, Y, Z. » Mais qu'est-ce qui a été fait par le Likoud pendant 10 ans, 12 ans au pouvoir pour changer ce genre de choses, déjà d'une part? Et est-ce qu'on ne fait pas une espèce de politisation à tout va? C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une décision contre le Likoud, pas contre la droite, hein, parce qu'Abir Kara, il est de droite, contre le Likoud, alors du coup, ça devient une décision contre les orientaux. Ça arrange Amsellem de faire un discours comme ça à la tribune de la Knesset, parce qu'il sait que ça va être vu, qu'il surfe sur une colère qui est vraie, qui existe sur des blessures du passé qui sont importantes et qu'il faut réparer, mais il s'en sert à mauvais escient. Alors justement, je voudrais rebondir sur ça. Je voudrais rebondir. Nissim, juste avant que vous répondiez, je vais vous laisser la parole. Je voudrais juste rebondir sur ça, sur ce que Myriam dit. Est-ce que la droite, en particulier, et plus particulièrement peut-être le Likoud, ne profite pas justement de cet argumentaire par rapport à cette discrimination, au fait que les Sfaradim ou certaines parties de la droite est mal vue en Israël pour justement un but politique? D'abord, un truc très simple. J'ai déjà dit, le nom de famille n'est qu'un seul élément parmi tant d'autres. Donc oui, si Doudi Amsellem demain s'engage dans le Parti travailliste ou s'engage dans Yesh Atid, d'un coup, il sera adoré et tous ses recours seront acceptés. Le nom de famille est un seul élément parmi d'autres, parmi la manière de s'habiller, la manière de parler, où j'habite, etc., etc., etc. Donc d'aller de dire oui, c'est le nom de famille. David Amsellem a donné le nom de famille comme exemple pour exprimer quelque chose qui est beaucoup plus grand que lui. Deuxième chose, le Likoud s'en fiche de qui est Sfarad et qui est Ashkenaz et qui va être truc. Je vote pour le meilleur. Je m'en fiche tout à l'heure. Si le meilleur c'est Ohana, je vote pour Ohana. Et si le meilleur c'est Netanyahou, je vote pour Netanyahou. Au contraire, on se plaint de discrimination de l'autre côté. On dit à la Cour suprême et à la gauche, parce que la gauche c'est la Cour suprême et la Cour suprême c'est la gauche, et qu'en Israël il n'y a pas de démocratie et celui qui gère le pays c'est la Cour suprême, et qu'elle est de gauche et d'ultra-gauche, on lui dit arrête de faire de la discrimination. Et après on dit oui, mais donc chez toi il y a aussi la discrimination. Non, on s'en fiche. Justement, c'est ce qu'on veut. On veut pas faire une discrimination à l'envers. Vous me direz Miri Regev. Mais Miri Regev, elle a tort. Ok, je suis pas d'accord avec Miri Regev. Le parti le Likoud, c'est un parti démocratique. Il y a des gens qui pensent des choses différentes. L'idéologie du Likoud, du base, c'est de dire on s'en fiche et on se bat contre la discrimination. Doudi Amsellem ne veut pas mettre maintenant des Sfaradim ou ça. Il veut tout simplement que ces recours soient acceptés exactement comme les recours de la gauche. Il en a marre de l'hypocrisie de cette Cour suprême despotique qui a annulé la démocratie en Israël et qui qu'a accepté. Et c'est la même chose. Ça va nous ça. La raison du despotisme. C'est là où la raison du trompe. Il ne dit pas à la présidente Rayout vous avez repoussé ma pétition parce que je suis le Likoud. Il lui dit vous avez repoussé ma pétition parce que je m'appelle Amsellem. Et c'est là la salade qui fait. Ça n'a rien à voir. Parce que le Likoud, non, une seconde. D'abord, j'ai parlé avec Doudi le soir même. J'ai aussi lu les recours. Donc d'abord, il faut accepter le fait qu'il y a une vraie hypocrisie de la Cour suprême, que la lettre de Rayout était exécrable, vraiment fausse, condescendante, menteuse, et que la juge de la Cour suprême se mêle de politique et qu'on a expliqué comment moi je peux venir devant la Cour suprême quand je sais que comment Amsellem il peut faire recours à la Cour suprême quand il sait que tous ces recours sont rejetés de mauvaise foi. Okay. Mais non, ça c'est pas vrai de dire ça. Mais c'est pas vrai de dire ça. C'est la réalité. Il a 3 recours qui ont été rejetés. J'ai lu les rejets des recours. J'ai lu ces recours. J'ai lu les papiers.
Tout le monde, tous ceux qui parlent hébreu peut aller sur le site de la Cour suprême Mais alors, et les chercher. comment J'ai vous parlé avec expliquez, Gauthier après. comment vous C'est des cours- il a été rejeté. expliquez, Nissim, que Comment ces recours ont été rejetés, et d'une manière générale, comment vous expliquez que la Cour suprême soit contre justement, alors c'est pas les Sfaradis, mais que ce soit contre justement le Likoud ou une partie de la droite? Il y a une hégémonie culturelle et sociologique en Israël qui gère le pays. Cette hégémonie, c'est Yemina, c'est Bennett, tout autant que le parti Avoda. Je ne parle pas seulement de politique. Il y a une hégémonie qui gère en Israël les choses. Ces cours suprêmes représentent. C'est une cour suprême qui n'est pas élue de manière démocratique et qui est au-dessus de toutes les lois, au-dessus du Parlement. C'est elle qui a inventé une constitution. Elle est au-dessus de la constitution qu'elle a elle-même inventée parce qu'elle se permet de la changer du jour au lendemain et de changer les textes constitutionnels. Elle fait absolument ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut. Il y a une jonction entre l'idéologie et la sociologie. Le Likoud représente en Israël la démocratie, le libéralisme. Le Likoud en Israël représente le parti qui est lui-même démocrate et qui veut qu'il y ait la démocratie. On me dit oui, mais le Likoud n'a rien fait pendant 12 ans. Je suis d'accord. Ouais. J'ai une grosse critique contre Netanyahou qui n'a pas fait assez contre la Cour suprême. Oui, peut-être qu'il a fait un deal avec la Cour suprême en disant moi je m'occupe de ce qui se passe à l'extérieur, tu t'occupes de ce qui se passe à l'intérieur. J'en ai aucune idée. Moi, je ne suis pas un supporter de Netanyahou. Ouais. Je supporte Netanyahou dans son combat à l'intérieur de ce faux procès qu'on lui a inventé pour n'importe quoi. Sinon, Netanyahou, j'ai énormément de critiques. Alors, on va revenir sur Netanyahou dans un instant. Je droit de critique Netanyahou. On va revenir sur Netanyahou dans un instant. Et je vais vous demander aussi pourquoi Netanyahou a appelé Esther Hayout pour lui dire qu'il ne co-signait pas les propos de Doudé Amselem. Mais je voudrais revenir sur Myriam qui avait l'air de ne pas trop être d'accord avec ce que vous disiez. Mais encore une fois, moi, je trouve qu'il y a une salade qui est faite. C'est-à-dire que qu'on puisse dire les institutions israéliennes sont principalement de gauche, comme beaucoup d'institutions dans le monde. Ça, je pense que c'est une réalité qui est difficile à ne pas décrire. Mais ensuite, de décrire quiconque est contre le Likoud comme un racisme anti-oriental, on fait une salade qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, d'un coup, Nissim nous décrit Bennett comme faisant partie de l'hégémonie. Bennett, jusqu'à il y a quelques années, Bennett, certes, c'est un Ashkénaze, mais jusqu'à il y a quelques années, c'était le fou, le terroriste, l'extrémiste, le fanatique, qui n'était absolument pas accepté dans tous ces cercles-là. Ayelet Shaked, vous vous souvenez de cette espèce de fausse pub qu'elle a fait sur le fascisme pour essayer de se moquer de ce qu'on disait d'elle, et tout le monde est absolument tombé dans le panneau, c'est-à-dire que Ayelet Shaked, c'était la fasciste, la fanatique, l'extrémiste. D'ailleurs, Ayelet Shaked, elle-même mixte, puisqu'elle s'appelle Ayelet Ben Shaoul, à la base, son père est irakien. Donc, vous voyez, c'est pas aussi simple que ça de dire ah oui, alors la Cour est contre les orientaux, et donc c'est pourquoi elle rejette les recours de Amselem. Je trouve que c'est faire un peu trop de mélange. Déjà, on a parlé de Netanyahou. Mais c'est pas Ensuite, ce que on a parlé des têtes de liste. On a parlé des têtes de liste au Likoud qui sont tous absolument pas, qui ne représentent pas forcément cet électorat-là. Et ensuite, il faut quand même dire, si on parle de politique des identités, est-ce que, par exemple, les partenaires naturels du Likoud pendant toutes ces années, comme Chasse et comme Yahadut Torah, on sait très bien les problèmes de discrimination qui existent à l'intérieur du public Haredi d'une part, on sait très bien que ce sont des partis où même pas en rêve une femme peut se présenter, sans parler de quelqu'un de couleur, etc., etc. Donc, quand on commence à présenter le Likoud comme l'espèce de front anti-discriminatoire pour les minorités en Israël, il y a un problème. On peut pas constamment, à partir du moment où quelqu'un est contre Doudi Amselem, alors ça y est, c'est un grand raciste. De dire que la Cour suprême est à gauche, c'est un fait. De dire qu'on veut plus de juges conservateurs de droite, c'est un fait. Mais non, on veut la démocratie. Je veux pas plus de juges conservateurs. Je veux plus de juges qui respectent la loi. C'est pas une question de gauche ou de droite. Très bien. On peut appeler ça conservateur, mais activiste, c'est un politicien, c'est un juge politicien. Et conservateur, c'est un juge qui respecte la loi. C'est pas conservateur dans le sens de droite. Qu'il faille faire des réformes dans le système judiciaire en Israël, je pense que Nissim et moi, on est d'accord. Moi, ce qui me dérange, c'est l'utilisation de l'argument et cette espèce de politisation de l'ethnie qui, encore une fois, en plus, surfe sur des réalités. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu une vraie discrimination et le fait que la culture orientale, séfarade, des juifs venant de terre d'islam a été pendant trop longtemps opprimée en Israël, c'est une réalité et c'est une vraie blessure. Il faut remédier à ça. Mais quand Amselem dit «
on a rejeté mon recours, c'est parce que la présidente Rayout est raciste. Non, moi, j'ai pas du tout envie de cette réduction du discours. Pas du tout. Je voudrais qu'on revienne sur Benyamin Netanyahou et le fait que justement, juste après donc, ces déclarations de Doudi Amselem, il a appelé Esther Hayout pour lui dire qu'il ne cautionnait pas les propos de Doudi Amselem. Il a aussi, je rappelle, couru pour obtenir la bénédiction de Aaron Barak, qui est vraiment le représentant le plus important de cette élite, lorsqu'il était question d'un accord entre lui et le procureur de l'État dans le cadre de ces procès. Vous n'avez pas l'impression, Nissim, que Benyamin Netanyahou utilise un peu justement cet Israël Hachnia, même si ce n'est pas le terme que vous aimez, pour des fins politiques et personnelles? Et alors s'il l'utilise? C'est toute l'idée. Et alors s'il l'utilise? Moi, en tant que votant, au Likoud et de manière générale, je m'en fiche des motivations de la personne pour laquelle je vote. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ses motivations, c'est ce qu'il va faire sur le terrain. Si quelqu'un mène une bonne politique pour des mauvaises motivations, je préfère beaucoup plus que quelqu'un qui mènera une mauvaise politique pour des bonnes motivations. Donc disons que la motivation de Bibi, c'est vraiment d'utiliser les Sfaradim. Disons, et alors la seule question, c'est est-ce qu'il fait une bonne politique avec laquelle je suis d'accord ou pas? S'il fait une bonne politique avec laquelle je suis d'accord, ses motivations, je m'en fiche. Maintenant, Netanyahou, par rapport aux juges, il faut que ça soit très simple. Netanyahou a protégé le système judiciaire pendant des années et des années et des années. Il a fait un deal avec eux. Ensuite, une partie du système judiciaire, qui est le parquet, qui est a priori dans une démocratie, si on était une démocratie, ça ne fait pas partie du système judiciaire, mais de l'exécutif. Mais en Israël, ça fait partie du système judiciaire. Donc le parquet l'attaque, et aujourd'hui, il attaque le parquet. Mais maintenant, il dépend des juges. Parce que les juges font ce qu'ils veulent. Il est jugé par des juges et pas par, comme tout pays démocratique dans le monde, à part Israël, qui n'est pas une démocratie, on a des jurys, mais pas en Israël. Il dépend des juges de la Cour suprême. Donc maintenant, il dépend des juges. Donc c'est sûr qu'il n'attaque pas les juges. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il continue à protéger les juges et à dire du bien des juges. Est-ce qu'il a raison? Non, il a tout à fait tort. Il a tout à fait tort. D'ailleurs, je lui ai dit de manière vive voix. J'ai rencontré Netanyahou il y a quelques mois. J'ai eu 20 minutes de discussion avec lui et je lui ai dit, comme quoi le problème, c'est la Cour suprême. Le problème, c'est les juges, c'est pas seulement le parquet. Le parquet, ils sont que ceux qui font le travail sale des juges. Alors, est-ce que Netanyahou protège? Oui, j'ai une grosse critique contre Netanyahou, qui n'attaque pas les juges. Genre, maintenant, Netanyahou, il va voir Hayout, il va voir Aaron Barak. Alors Netanyahou, il a tort. Doudi Amselem, il attaque, et il attaque Hayout, Doudi Amselem a raison. Non, on peut maintenant, sur les nuances de Doudi Amselem, qui parle que de racisme, je suis désolé pour le petit qui pleure, on peut, pour des nuances de racisme, etc., on peut dire, oui, je ne suis pas d'accord sur les nuances de Doudi Amselem. Mais laissons tomber un peu les nuances et parlons du principe. Le principe est qu'en Israël, on a une Cour suprême qui est de gauche, d'ultra-gauche antisioniste, qui a annulé la démocratie, qui s'en fiche totalement de ce que le peuple veut et qui fait ce qu'elle veut. Maintenant, ils ont créé une coalition de toutes pièces, de briques et de brocs, qui correspond à ce qu'elle veut, qui soutient cette manière, qui maintenant, il y a 4 nouveaux juges qui sont rentrés et qui sont dans le même esprit que les anciens juges. C'est ça le problème. On discute sur le racisme, Doudi, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort sur les nuances? C'est pas le problème. Le problème est qu'il y a ici les Israéliens, c'est pas seulement, le Likoud ne défend pas seulement les Sfaradim, il défend tous ceux qui sont à l'extérieur du système. Il y a la moitié des votants du Likoud, c'est des Ashkenazes. On doit terminer. Il y a là-bas des Russes, il y a tout ce que vous voulez. Nissim, on doit terminer. Juste pour terminer, après je donnerai aussi un mot à Myriam pour la conclusion. Quelle est la solution pour vous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors on a compris, il faut changer les juges de la Cour suprême, mais comment on arrive à ce résultat? Il faut gagner les élections. Si on nous laisse gagner les élections, si on a les prochaines élections sont encore libres. Et ensuite, il faut changer tout simplement tout l'appareil. C'est-à-dire, il faut changer la manière dont on nomme les juges. Il faut faire il faut diviser entre la Cour suprême en tant que civile et la Cour suprême administrative qui doit être élue de manière démocratique et qui doit être au-dessus. Il y a énormément de choses à faire. Il faut que, comme dans tout pays démocratique qui a common law comme en Israël, il faut mettre des jurys et il faut que le parquet il soit élu comme aux États-Unis, comme en Angleterre, comme dans tous les pays qui sont du droit common law, pas du droit continental comme en France. Il faut que les conseils juridiques soient choisis par le gouvernement lui-même. Il faut changer, faire un pays démocratique, changer ce qu'il faut pour faire un pays démocratique. Il faut obliger les juges de la Cour suprême à respecter la loi. Myriam, pour terminer, ça passe par une réforme du système judiciaire en Israël. Moi, j'ai tendance à penser que c'est deux choses différentes, c'est-à-dire que je pense pas que c'est la condition sine qua non pour régler ces différends et ces blessures du passé, mais je pense que de manière générale, la méritocratie israélienne, elle fonctionne pas assez bien. C'est-à-dire que pourquoi en France les séfaradim ont mieux réussi, c'est parce que la méritocratie fonctionne bien, et ici elle fonctionne pas assez bien, c'est-à-dire que les élites reproduisent des élites, et il faudrait
plus d'ouverture. Pourquoi, par exemple, il n'y a pas assez de généraux qui sont séfarades? Ça commence au début, ça commence à comment les soldats sont sélectionnés et comment ils sont dispatchés dans leurs différents rôles. Et on sait très bien le rôle déterminant de l'armée dans le parcours ensuite social et socio-économique, par exemple. Et c'est d'autres exemples comme ça, c'est-à-dire que Israël ne fonctionne pas assez bien pour la mobilité sociale. Et donc, quand on aura ouvert davantage ce genre de chassamim, j'ai pas le mot en Blocage. De blocage, ce genre de blocage à ce niveau-là, parce qu'on voit que dans d'autres domaines où ça n'existe pas, comme l'industrie de la culture, comme Très les bien. arts, comme la musique, etc. Il y a je veux dire, les artistes aujourd'hui orientaux, ils ont le haut la main, ils sont au top. Et en politique aussi, là où il y a le choix populaire, on a beaucoup de politiciens qui sont issus de ces milieux-là. Et donc, ce qu'il faut, c'est regardez pourquoi dans les institutions élitistes, effectivement la Cour suprême en fait partie, mais pas que, l'armée, le corps médical, etc., pourquoi là, ça fonctionne pas assez bien. Et je pense que c'est pas seulement le cas pour Ashkenazim versus Sfaradim, mais aussi pour toutes les minorités en Israël. Très bien. Mais merci Juste beaucoup. un dernier mot. Très rapide, en Tout ce 30 qui secondes. dépend de l'État, on a ces élites et qui empêchent, il y a des blocages. Tout ce qui fait partie du système du marché est libre. Ça fonctionne. Ça fonctionne et il y a des Sfaradim partout. Donc il faut libéraliser l'État tout simplement. Très bien. Voilà. On est d'accord. On est presque arrivé sur un accord entre vous deux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Myriam Shermer, Nissim Slama, merci beaucoup. Shabbat Merci Shalom. beaucoup. Merci Olivier. Shabbat Shalom. Radio